Ouais, ça a bien molli là depuis quelques heures, mais ça continue à aller vite, ouais. Là, on est à 32. Ouais, il y a toujours du vent, il y a toujours de quoi, en tout cas, de quoi bien avancer. Et la mer s'est calmée. Puis, on est passé à peu près dans l'axe des vents des Gabers. Donc, c'est assez sympa. Là, t'as qu'on se fait hier, t'as les vite, c'est chouette, mais il y a quand même pas mal de vagues pour gérer un petit peu le passage dans la mer. Alors que là, t'as à nouveau de la glisse sur de la mer relativement. Là, comme ça, quand je la regarde, je me dis en fait, il y a quand même encore des vagues, mais on s'habitue très vite au saut. On s'habitue à se faire un peu secouer. Et là, tout d'un coup, ça devient un peu plus calme, mais ça m'arrive plus facile en état de la mer. Non, on a rien tapé. Il n'y a pas de dégâts à date à déplorer, donc on est très content. De son effet, c'est sûr qu'on tire quand même une force d'assaut. On a cassé 2-3 trucs, mais je crois qu'on a déjà réparé. Rien d'embêtant. Et c'est vrai que c'est un bon test en tout cas pour les bateaux. Parce que c'est vrai que faire un run comme ça de 24 ou 6 heures à vitesse, ça reste des choses qu'on a peu de chance, on ne fait pas souvent à l'entraînement. On en parlait avec Tom hier et c'est assez rigolo comme on s'habitue très bien à une situation. C'est-à-dire que hier, quand le vent est rentré, à un moment, on avait comme 32, 33 nœuds là, quelques minutes. Grosso modo, un bon 27-30 nœuds pendant quelques heures, avec cette mer qui va avec. Et c'est vrai qu'au début, c'est quand même, t'es pas loin des écoutes. Tu te dis, faut pas que ça se passe mal, quoi. Ouais, donc t'es bien concentré, faut pas dire un peu tendu, quoi. T'es dessus. Et puis à un moment donné, tu fais ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis à un moment donné, ça se calme à 26-27 nœuds. Et t'es toujours à 36-37 nœuds de vitesse bateau, et t'as vraiment l'impression d'être arrêté, et c'est hyper facile. Tu vois, les trappes du bateau tourner, tu t'habitues vite à la vitesse. En une journée de 24 heures à portant comme ça, tu sens bien, tu prends l'habitude des mouvements du bateau, donc le petit coup de gîte qui au début, juste après un jive, dans les Rolandes, quand tu as aussi envoyer un Genac, le petit coup de gîte qui est toujours un peu impressionnant, et bien au bout d'un moment, tu l'intègres et tu comprends qu'il est normal. C'est assez marrant, c'est assez étonnant. Par contre, il faut ces quelques minutes ou quelques heures d'adaptation, de sensation, d'acquérir un peu le mouvement du bateau pour être serein. Oui, il a économisé des jives. Non, mais écoute, c'est difficile, il a l'air d'aller très vite. Ouais. Alors, probable de seulement une trajectoire, on est bien à quelques degrés de longitude près, ça faisait de l'angle en vent, donc il avait une super trajectoire. Mais je pense que ça fait pas tout, il va aller vite, parce qu'il il allait régulièrement, il était bas rapide quasiment pendant 24 heures, donc bravo. Ils ont dû trouver un bon mode, un bon réglage. Je pense que leur positionnement les a également aidés, mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre, enfin bref. Non, ils ont été impressionnants, donc on va essayer à nous de les impressionner. Faut qu'on trouve quelque chose pour les impressionner nous maintenant. Ouais, écoute, forcément, là, on est sur le poteau noir. Écoute, c'est pas le pire poteau noir. Non, ça a l'air pas si mal que ça. En tout cas, assez peu d'activité nuageuse à date aujourd'hui, là, en ce moment, dans les images. Alors, autant dans l'Alizé, à un petit décalage de 50 ou 100 000, ça peut faire quelques degrés de vent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Autant dans le poteau nord, on sait qu'à 5 ou 10 000 près, tu peux avoir 2 fois plus de vent ou du vent dans l'autre sens. Donc ça reste après du petit détail. Donc c'est jamais simple, mais écoute, on va essayer d'être attentif là dans les heures qui viennent. On peut encore un peu ajuster notre approche. Et puis après essayer d'être bon dans cette zone qui est jamais